Salut à toi, c'est Eric. Alors, dans la vidéo passée, je t'ai expliqué ce que c'est que vivre dans l'illusion du temps. Comment est-ce que nous créons et nous vivons dans l'illusion du temps? Comment est-ce que nous passons la vie à nous promettre des choses que nous n'accomplissons jamais? Nous commençons un projet et nous procrastinons. Nous disons que nous avons le temps de faire ce même projet, d'accomplir ce projet. Et on passe le temps à se raconter d'histoires, à se remplir d'illusions. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment te libérer de l'illusion du temps. Comment tu peux apprendre à vivre dans l'instant présent. Comment tu peux apprendre à implémenter ton potentiel. À cet effet, si tu n'as pas encore regardé la vidéo précédente dans laquelle j'explique ce que c'est que l'illusion du temps, comment est-ce que nous créons cette illusion, je t'invite à le faire avant de continuer avec cette deuxième vidéo. Alors, pour revenir brièvement dans ce que j'ai raconté dans la dernière vidéo, notre relation au temps dépend de notre état d'esprit. Chaque fois que tu es en train de faire quelque chose que tu aimes, tu vas être dans un temps accéléré. Le temps va aller tellement vite au point où tu auras l'impression que le temps n'existe pas. Par contre, lorsque tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, lorsque tu fais quelque chose que tu détestes, alors le temps s'éternise, le temps coule tellement lentement. Et donc, sortir de l'illusion du temps, c'est apprendre à vivre dans l'instant présent. Apprendre à être focalisé sur ce que tu es en train de faire. Apprendre à retrouver la connexion avec l'instant présent. Et pour cela, tu dois réévaluer ta relation au temps et trouver des moyens, des stratégies de pouvoir rester connecté à ce que tu es en train de faire dans l'instant présent, d'éviter de te laisser prendre par des distractions qui sont dans ton environnement extérieur ou bien dans ton environnement intérieur, c'est-à-dire tes pensées, tes émotions. Et justement, je vais partager avec toi dans cette vidéo 3 techniques, 3 façons à travers lesquelles tu peux te connecter à l'instant présent. Tu peux te connecter à tes objectifs, tu peux te rester focalisé à ce que tu es en train de faire dans l'instant présent afin justement d'augmenter ta productivité et de devenir, disons, de façon ultime, une personne plus sereine. Le premier moyen de rester connecté à l'instant présent, c'est apprendre à créer de l'espace à l'intérieur de soi. Que signifie créer de l'espace à l'intérieur de soi? Ça signifie fondamentalement apprendre à observer tes pensées. Apprendre à prendre du recul pour observer ce que tu es en train de penser et aussi ce que tu es en train de ressentir. Tel que je l'ai dit dans la dernière vidéo et aussi en début de cette vidéo, notre relation au temps dépend de comment est-ce que nous nous sentons. Et donc, si tu veux changer ta relation au temps, il faut que tu changes tes émotions. Et comment changer ces émotions? C'est à travers le recul sur ses pensées. Ce que tu ressens dépend toujours sur ce sur quoi tu es focalisé. Ce sont tes pensées qui créent ton état émotionnel. Ce sont tes pensées qui créent comment est-ce que tu te sens dans l'instant présent. Et donc prendre du recul signifie te désidentifier de tes pensées. Apprendre à ne plus suivre automatiquement tout ce qui se passe là dans ton mental. Dans notre société moderne, nous sommes habitués à passer d'une activité à une autre, à être toujours sous la pression. Je dois faire telle chose, je dois finir tel travail avant tel temps. Mon patron attend que je lui livre tel travail. On est toujours dans la performance, dans l'optimisation, et moins dans le ressenti. Ce qui fait que dans la majeure partie du temps, on se met tellement de pression pour accomplir ses objectifs, pour finir ses tâches. Cette pression-là, à la longue, elle est presque toujours inefficace. Elle ne nous permet pas vraiment de faire ce que nous voulons faire et surtout de créer cet état d'harmonie, de paix intérieure, d'équilibre. Dans les sociétés modernes, le rythme de vie est tellement accéléré que les gens sont toujours en train de courir de gauche à droite. Les gens sont toujours dans l'empressement. Au point où il est quasiment impossible de dire à une personne « Arrête-toi 1 minute, j'aimerais te demander un service ». La croyance principale liée au temps, c'est le fait qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on est toujours pressé, on est dans l'empressement. Dès le matin, il faut déjà se préparer très rapidement et courir après les transports publics. La conséquence de tout cela, c'est que les gens vivent constamment dans le mental. Les gens finissent par se couper d'eux-mêmes, par se couper de ce qu'ils ressentent. Pourquoi? Parce qu'il faut atteindre des objectifs extérieurs.
Prendre du recul signifie apprendre à se donner l'opportunité de rester juste une seule minute sans rien faire, chaque jour. 1 minute, voire pourquoi pas 5 minutes, sans rien faire. Et de comprendre que si je reste 5 minutes, pendant 5 minutes sans rien faire, le monde ne va pas s'écrouler autour de moi. Ce qui crée un état désagréable à l'intérieur de toi, ce sont tes pensées. Et donc, pour changer ton état, il faut que tu te désidentifies de ces pensées. Il faut que tu arrêtes de continuer à suivre ces pensées. Et une façon pratique d'appliquer ceci dans ta vie, c'est chaque jour, durant les différentes activités que tu as au quotidien, apprends à t'arrêter 1 minute, au moins 1 minute pendant une activité. Et tu verras comment avec le temps, tu vas développer cette capacité-là d'apprivoiser le silence qui va te permettre de te déconnecter de la pression causée par le temps, la pression causée par le monde extérieur qui te pousse toujours à être dans la performance, à produire. Malheureusement, les sociétés modernes ont transformé les êtres humains en des machines, en des piles, un peu comme dans la matrice. Les gens sont tellement sous pression qu'ils sont déconnectés de ce qu'ils sont à l'intérieur parce qu'il faut qu'ils produisent des choses à l'extérieur. Il faut qu'ils s'en sortent, il faut qu'ils suivent à cette société qui pousse les gens à devenir pratiquement fous. Lorsqu'on se déconnecte de ce que l'on est, lorsqu'on se déconnecte de son ressenti, lorsqu'on se déconnecte de sa vérité, de sa réalité, on va finir par vivre constamment dans le mental et dans cet état d'esprit, il est impossible d'être heureux. C'est pourquoi beaucoup de gens, parce qu'ils sont opprimés par l'illusion du temps, ils vont finir par se réfugier dans la cigarette, dans la boisson, dans le sexe, dans les réseaux sociaux, bref, dans toutes sortes de distractions qui vont leur permettre de se couper un instant de la pression du temps, de la pression causée par le monde extérieur. Donc la clé ici là, c'est apprendre à pratiquer le silence intérieur, apprendre à apprivoiser le silence, apprendre à ne plus s'identifier à ses pensées et se dire que si je m'arrête 1 minute, le monde ne va pas disparaître, le monde ne va pas s'écrouler autour de moi. Par ailleurs, si tu veux porter ceci un peu plus en avant, tu peux par exemple, je sais pas, pourquoi pas t'inscrire dans un cours de yoga ou bien un cours de méditation pour apprendre à méditer, pour apprendre à calmer tes pensées, pour apprendre à te connecter à ton ressenti et à être dans l'instant présent. Mais tu n'as pas besoin forcément d'aller jusqu'à ce point-là. Tu peux tout simplement, au cours de ta journée, prendre une pause, 1 minute, 2 minutes, pourquoi pas 5 minutes, juste pour rester dans le silence et faire la paix avec l'instant présent. La deuxième clé pour pouvoir sortir de l'illusion du temps, c'est apprendre à devenir de nouveau curieux. Eh bien, devenir curieux signifie apprendre, développer la faculté de s'éveiller et d'apprécier l'instant présent. En effet, lorsqu'on est encore tout petit, on a cette faculté-là de s'émerveiller pour les petites choses, d'être tellement ancré dans l'instant présent que d'un moment à l'autre, il y a quelque chose qui va venir nous exciter, nous donner de la joie. Aujourd'hui, dans les sociétés modernes, les gens sont habitués à vivre dans une routine quotidienne qui est faite d'un ensemble de tâches qu'il faut exécuter les unes après les autres. À la fin, on ne s'attend plus à rien. On ne s'attend plus à être émerveillé par quoi que ce soit. Être curieux signifie que vous allez vous programmer à observer autour de vous. Observer l'instant présent et remarquer des choses que vous n'avez pas l'habitude de remarquer. Être curieux signifie aussi essayer de faire les mêmes choses que vous faites de façon différente. Devenir curieux signifie par exemple que, au lieu d'aller au travail en empruntant le métro, la même ligne, je vais par exemple choisir de prendre une ligne différente, choisir de prendre un moyen de transport différent. Et lorsque je serai par exemple dans le métro ou bien dans le bus ou quoi que ce soit, je vais essayer de faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Devenir curieux signifie adopter une nouvelle attitude dans l'exercice des tâches quotidiennes. Et au lieu de juste me focaliser sur quand est-ce que ça va finir, commencer à me poser des questions telles que qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce que je suis en train de faire? Comment est-ce que je peux rendre plus intéressant cette tâche que je suis en train de faire? Comment est-ce que je peux prendre mon pied? Comment est-ce que je peux m'amuser plus? Comment est-ce que je peux
me relaxer plus pendant que je suis en train de faire cette tâche? Si tu ne te poses pas cette question, tu vas continuer à t'enfermer dans la même routine et continuer à générer le stress et la pression au quotidien. De façon ultime, devenir curieux signifie être ouvert à ce que la vie peut t'offrir dans l'instant présent. Être ouvert, être prêt à saisir les opportunités qui sont là autour de toi. Des opportunités que tu n'as pas l'habitude de voir parce que justement, mentalement, tu es fermé. Pour finir, la troisième clé pour sortir de l'illusion du temps et être dans l'instant présent et augmenter sa capacité de productivité, c'est la persévérance. Pourquoi la persévérance? Eh bien, tout simplement parce que dans notre société moderne, nous sommes désormais remplis de distractions de toutes parts. Et la distraction numéro 1, c'est le téléphone. À chaque instant, on a toujours envie de checker son téléphone. Pendant qu'on travaille, on a envie de regarder les messages qui sont arrivés. On a envie de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et parfois, lorsque on est en train de travailler, on se dit « Ok, d'accord, là, j'ai envie de faire une pause, 5 minutes, je vais sur YouTube, mais je vais sur Facebook. » Après quoi, les 5 minutes vont devenir 1 heure et on va se dire « Bon, d'accord, là, je vais continuer ça demain. De toute façon, j'ai encore du temps. » Et c'est comme ça qu'on se baigne, on se trompe et on vit justement dans l'illusion du temps. Développer la persévérance, c'est apprendre à accepter consciemment, délibérément, de faire face, d'accepter le sentiment ou bien l'émotion désagréable qui naît lorsque nous sommes en train d'exécuter une tâche. Je vais choisir librement. Je vais me donner par exemple, je vais dire, ok, pendant 1 heure de temps, quel que soit ce que je ressens, je ne vais pas lâcher. Ou bien pendant 2 heures de temps, je vais être là. Je vais continuer même si je ne me sens pas bien. C'est ça, développer la persévérance. Et la différence ici, c'est que tu n'es pas en train de te forcer. Tu es conscient de comment est-ce que tu te sens et tu essaies plutôt de te détacher des pensées qui te disent « Ok, là, il faut que tu ailles, je sais pas, sur les réseaux sociaux, il faut que tu ailles sur YouTube faire une pause. Ou bien, je sais pas quoi, il faut que tu ailles manger quelque chose pour te sentir mieux. » En ce qui concerne la persévérance, il faut comprendre que pour persévérer, il faut s'entraîner. Dans nos sociétés modernes, justement, les gens ne sont plus persévérants. On apprend à personne à ne jamais abandonner, à ne pas quitter, à ne pas lâcher prise. Les gens sont tellement habitués à être distraits, sont tellement habitués à courir après les plaisirs instantanés. Et donc, apprendre à persévérer, c'est apprendre à choisir par soi-même, de rester focalisé, de faire une tâche malgré que l'on ne se sente pas tellement bien. Ce qui est clair, c'est que pour créer ta réalité préférée, tu dois poser des actions sur une certaine durée de temps. Et il est aussi clair que tu ne peux pas toujours être dans un état dynamisant. Tu ne peux pas toujours être dans un état qui t'excite, qui te passionne. Parfois, tu dois devoir faire face à ce que tu ressens dans l'instant présent, même si c'est quelque chose de désagréable. Et donc, cultiver cette capacité à persévérer te permet justement de porter à terme tes projets. Vivre dans l'illusion du temps, c'est te promettre, c'est te dire, c'est de penser que tu auras le temps de faire telle chose, de remettre constamment à demain. Demain, je vais le faire. Dans 1 semaine, j'ai encore le temps. Et de finir par te rendre compte dans le futur que tu es toujours au même endroit, que tu es toujours dans la même réalité. Donc, pour résumer cette vidéo, les 3 clés pour sortir de l'illusion du temps, c'est 1. D'apprendre à prendre du recul, c'est-à-dire à observer tes pensées, à créer plus d'espace à l'intérieur de toi. 2. C'est apprendre à être curieux, à faire les choses de façon différente, à ne pas être constamment piégé dans une routine quotidienne qui ne se satisfait pas. Il s'agit ici là d'entrer dans un nouvel état d'esprit, plus ouvert, à être émerveillé par ce que je fais dans l'instant présent, à être émerveillé par ce qui pourrait se produire. La 3e clé consiste à persévérer. Parce que pour accomplir quoi que ce soit, il faut poser des actions sur une certaine durée. De comprendre que parfois, je ne vais pas avoir envie de faire certaines choses, mais je vais choisir consciemment, délibérément, d'affronter l'émotion ou le sentiment désagréable que j'éprouve dans l'instant présent sur une durée de temps que je vais m'imposer jusqu'à ce que je accomplisse, ou bien jusqu'à ce que je porte ce que je suis en train de faire à son terme.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'était le cas, mettez-moi un pouce bleu comme d'habitude et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la prochaine. Salut.